Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on considère le problème suivant. Dans un pays, deux fournisseurs d'accès à Internet notés A et B monopolisent le marché. La compagnie A propose un service haut de gamme alors que la compagnie B propose un service low cost. Selon une étude, 5% des clients de l'entreprise A et 2% des clients de l'entreprise B changent d'opérateur chaque année. C'est-à-dire les clients de ceux qui quittent l'entreprise A vont vers l'entreprise B et vice-versa. Aujourd'hui, la part du marché de l'entreprise A est de 20%. Donc, on a déduit que 80% sont pour l'entreprise B. Une société de conseil fait appel à un mathématicien appliqué pour étudier la dynamique de ce marché. En d'autres termes, quelle est la part de marché de l'entreprise A dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, 100 ans, etc. Donc l'objectif de cet exercice, c'est d'étudier la dynamique de ce marché. Cet exercice est intéressant parce que ça va faire appel, comme nous allons le voir tout de suite, aux notions de suite et également à une notion quand même un peu élevée qu'on voit en classe des fois dans certaines spécialités en mathématiques en classe de terminale et dans d'autres en première année d'université. Donc là, on vient à la part la plus importante qui consiste à traduire ce problème en langage mathématique, en d'autres termes, à écrire des équations en utilisant les données qui sont fournies. Et ça, c'est très important et c'est la partie la plus difficile et aussi c'est la partie la plus intéressante. D'accord? Donc là, pour cela, on va noter AN la part de marché de l'entreprise A l'année N et BN celle de l'entreprise B. À partir des informations que nous avons dans ce problème, on peut écrire ces équations. C'est-à-dire que la part de marché pour chaque année, la part de marché de l'entreprise A, c'est 95% qui lui sont fidèles, plus les 2% de l'entreprise B qui change d'entreprise. De l'entreprise A qui vient vers A. Et l'entreprise B, ce sont les 5% qui quittent l'entreprise A plus les 98% qui lui sont fidèles. Et on a la part de marché au moment où on faisait la modélisation. Donc on a 20% pour l'entreprise A et 80% pour l'entreprise B. Donc ça, ce sont les équations. À partir de maintenant, on utilise l'outil mathématique, concernant les suites et d'autres notions mathématiques pour pouvoir résoudre ce problème. Donc on voit cette partie qu'on appelle la modélisation, c'est la partie la plus importante, la plus intéressante et parfois la plus difficile. Mais la plus intéressante aussi. D'accord? Donc là, en faisant juste une petite représentation graphique, en utilisant Excel, on peut faire cette représentation graphique pour voir un peu la dynamique de ce marché sans pour avoir à résoudre des équations ou à étudier la suite. Donc rien qu'avec une représentation graphique, on a quelques informations. Par exemple, on voit qu'effectivement, l'entreprise A va gagner des parts de marché, tandis que l'entreprise B va perdre des parts de marché au début. Et jusqu'à un certain moment, pour se stabiliser définitivement. Donc là, on peut voir que là, l'entreprise B perd des parts de marché, tandis que l'entreprise A gagne des parts de marché jusqu'à stabiliser, par exemple, autour de l'année 75. Après 75 ans, on voit qu'effectivement, ça stabilise, rien ne change, les parts de marché sont conservées tout au long. D'accord? C'est ce que nous essaierons de trouver maintenant théoriquement en étudiant le comportement de cette suite. Là, c'est juste une représentation graphique, mais ça donne déjà une information sur ce que nous cherchons à montrer. D'accord? Donc là, on définit le vecteur UN qui prend cette fois-ci les deux termes de la suite et on définit la matrice suivante. Donc ça, c'est une nouvelle notion qui peut parfois être abordée en classe de terminale. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est juste une autre notation. On appelle ça une matrice. Soit on le voit en terminale, soit en première année d'université. Donc, ce qui me permet de réécrire encore la suite, les deux suites, je peux les regrouper en une seule suite que j'appelle U, avec cette matrice. Donc, les informations que nous avions tout à l'heure, on peut les réécrire comme ça, ce qui nous permet, en remplaçant le UN, on voit qu'effectivement, on peut dire que UN, c'est comme une suite géométrique de raison, la matrice.
Donc à chaque fois, je prends la matrice à la puissance n. Et toute la difficulté dans ce problème, c'est comment calculer la puissance d'une matrice. Donc c'est là où effectivement d'autres notions vont apparaître. Par exemple, pour calculer n, on fait ce qu'on appelle une diagonalisation de la matrice. C'est-à-dire qu'on écrit la matrice sous la forme de P fois Z fois P, l'inverse de P, où M est une matrice diagonale, ce qui, pour ce faire, on va utiliser les notions de valeur propre, de vecteur propre, l'algèbre linéaire qui est abordée en première année d'université. Donc là, après avoir fait quelques calculs, on voit qu'effectivement Z peut s'écrire ainsi et P s'écrit ainsi. Ainsi, on a M à la puissance n qui s'écrit ainsi. Et la puissance n est égale à la matrice P multiplié cette matrice diagonale. Et on voit que lorsque je tends n vers l'infini, la n puissance n tend vers ce vecteur. Donc on voit qu'effectivement, c'est-à-dire dans le long terme, les parts de marché sont représentées comme suit. C'est-à-dire que l'entreprise A une part de marché de 28, à peu près 28%, et l'entreprise B a une part de marché de 71%, et ceci va se stabiliser tout au long. Rien ne changera, la dynamique de ce marché deviendra stable, et statique ne change pas. Donc c'est ce qui est conforme avec ce que nous avons vu dans la représentation graphique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Au revoir.